kabile nkalakote kamalinga shona balebe moso limbre masakote ke balere kushara basule makama mama okayala la makosemble makambo lembre mosile rekayura masaka yore mashaka limbri sukanta lindele boko moshaka balembre mosheke boko molebe bole kandele boko mosheke lembre mosoko bole lembre masaka linde kanteleru shamambele makomba likando le sakaba yore sando le kamo prese katalando lobo shanda kabalimo mandi le rekushanda rakusam palinde le konta balele. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, gloire au Dieu des armées, au Dieu saint, au Dieu Tout-Puissant, au Dieu vivant, au Dieu glorieux. Gloire à son puissant nom, à son glorieux nom, dans le nom de Jésus. Bien-aimés, aujourd'hui, 1er juillet 2020, c'est notre journée d'alliance. C'est notre journée d'alliance pour notre rayonnement et pour notre développement spirituel. C'est pour cela, bien-aimés, nous allons prier, nous allons rendre grâce à l'Éternel pour cette journée d'alliance, pour ce jour d'alliance, de rayonnement et de développement spirituel. Nous allons lui dire merci pour sa grâce. Nous allons lui dire merci pour sa grâce. Nous allons dire merci pour sa fidélité. Nous allons dire merci pour nous avoir permis d'avoir cette journée d'alliance. Nous bénissons son nom, nous exaltons son nom, nous glorifions son nom, nous célébrons son nom. Oh, nous exaltons le nom de ce grand Dieu, du Dieu des armées, du Saint d'Israël, du Dieu des Hébreux, le Dieu Tout-Puissant, le grand architecte de l'univers, le Dieu qui nous a donné la grâce de commencer cette journée d'alliance, de jeûne pour notre rayonnement et notre développement spirituel, notre changement de niveau, changement de position. Oh Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te glorifions. Éternel, nous te magnifions. Nous t'exaltons, nous te glorifions, Père. Sois magnifié, Éternel. Sois glorifié, Dieu Tout-Puissant. Sois célébré, Ancien des jours. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous l'avons remercié. Amen. Alléluia. Je commence les prières. Ma première prière est intitulée de son thème « Fidélité de Dieu à ses enfants ». Et je soutiens ce thème par le livre d'Agé 2, verset 4. Fidélité de l'Éternel à ses enfants. Agé 2, verset 4. Je lis au nom de Jésus. La Bible déclare, maintenant, fortifie-toi, Abel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Cause, fils de Théumba, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Bien-aimés, nous allons prier, nous allons dire, Seigneur, dans le nom de Jésus, que ta fidélité parle toujours dans nos vies. Parce que tu as dit que tu es avec nous. Seigneur, nous t'en supplions, que ta fidélité parle dans nos vies, que ta fidélité parle pour cette commission, que ta fidélité parle pour Jérusalem, cité du grand roi, et pour tous les adorateurs de ce lieu que tu as établi, tous les adorateurs que tu as établis dans ce ministère. Seigneur, que ta fidélité parle dans leur vie, que ta fidélité parle dans la vie des enfants, des femmes, des couples, au nom de Jésus. Limaso kabalembre mokomo shara rasunga lendele mokonta.
Malindere Soukaba. Seigneur, nous implorons ta fidélité. Nous réclamons ta fidélité. Seigneur, que ta fidélité parle dans nos vies. Parle dans ce ministère. Parle à Jérusalem, cité du grand roi. Seigneur, tu as dit de nous fortifier. Seigneur, nous nous fortifions et nous demandons que ta fidélité parle pour nous. Limo sakaba limbre mo shakamale. Remo somble makamaliko sembre maku shalandelebo. Lim kotembre makaba yamole mensa mako molikata. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Ma deuxième prière, dans le livre de Jean 1er, verset 46, je lis rapidement. Le thème de cette requête est intitulé « Ils verront et ils seront étonnés ». Ils verront et ils seront étonnés. Amen. Ils verront et ils seront étonnés. Amen. Je lis rapidement le verset 46 du chapitre 1er de Jean. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Tu vas prier, bien-aimé, et tu vas dire, Seigneur, oh, que ceux qui nous ont rejetés, ceux qui ont vu que nous sommes à terre, permets qu'ils viennent et qu'ils voient ta gloire sur nos vies. Permets qu'ils viennent et qu'ils voient ta gloire sur nos vies. Permets qu'ils viennent et qu'ils voient ta gloire sur cette commission, sur Jérusalem, cité du grand roi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh bien-aimé, prie comme ça avec moi dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, oh qu'ils viennent, qu'ils voient ta gloire sur nos vies. Qu'ils viennent, qu'ils voient ta gloire dans ce ministère, sur ma vie, sur la vie de mon frère, de ma soeur, des enfants, de ton serviteur. Seigneur, oh ma chérie, ils verront cela sur ta vie. Toi qui nous regardes, toi qui nous entends, toi qui nous vois, ils verront la gloire de l'Éternel sur ta vie. Ils verront sa gloire sur ta vie, sa gloire rayonner sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ils verront la gloire de l'Éternel sur ta vie. Toi qui nous reçois maintenant, toi qui vois, qui est en commun accord avec nous maintenant, ils verront la gloire de l'Éternel sur ta vie. Jésus-Christ de Nazareth manifestera sa gloire sur ta vie. Dans le nom de Jésus. Je te parle au nom de Jésus. Je me tiens dans l'autorité qui est dans le nom de Jésus. Et je commande que la gloire de l'Éternel te poursuive partout. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Masoka balembre mosheke bobo 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 mile makama lembre mosheke baba 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 malembre mosoko bolebre makashaka baba baba. Recevez la gloire de l'Éternel. Oh, qu'elle se manifeste dans vos vies. Maye mole katala ndelebo masheke bobo 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 masheke bolebre mokoseke bolebre makaba baba masek. Dans tous les aspects de ta vie, je te parle au nom de Jésus. Oh, c'est une intimation de l'ordre de l'Éternel. Oh, je te parle au nom de Jésus. Je t'envoie cette parole. La gloire te poursuivra. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Faya. Alléluia. Ma prière, ma troisième prière, a pour thème la croissance de l'Éternel en nous. La croissance du Saint-Esprit dans notre esprit. Dans le nom de Jésus. Je lis le passage, c'est dans le livre de Jean 3. Jean 3, verset 30. Je lis rapidement. Il dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Oh, nous allons prier, nous allons dire, Seigneur, oh, que je diminue et que tu croisses en moi. Amen. Que tu montes dans mon esprit. Amen. Que tu débordes dans mon esprit. Amen. Toi qui nous suis maintenant, ma prière pour toi est que l'Éternel, son esprit monte en toi. Que l'esprit du vivant de Dieu monte en toi. Dans le nom de Jésus, que la puissance de l'Éternel monte en toi. Que la puissance de l'Éternel qui délivre entre en toi et œuvre en toi. Dans le nom de Jésus, toi qui me suis, toi qui nous regardes, depuis Jérusalem, cité du grand roi, reçois la puissance de l'Éternel. Oh, que tout égo, tout moi en toi soit aplani par la puissance de notre Dieu. Oh, que la puissance de l'Éternel entre en moi et détruise l'orgueil, détruise le moi, détruise le je suis. Dans le nom de Jésus.
Limbre masunda kaya la mandelebo. Makuse lembre macheke molembre makabalebe. Prie, 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 bien-aimé, prie, prie, ouvre ta bouche et prie, 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 prie. Oh, ne te tais pas. Une bouche fermée, c'est une destinée fermée. Une bouche fermée, c'est une destinée fermée. C'est pour cela que je t'invite à la prière. Ouvre ta bouche, ouvre ta bouche. Si on ferme la bouche, oh, la bouche sent, ouvre ta bouche et parle à l'Éternel. Parle à l'Éternel. Parle à ce Dieu glorieux, à ce Dieu puissant, à ce Dieu merveilleux. Prie, 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 prie. Masoka maya la mandelebo. Seigneur, monte en nous, moi. Monte, monte. Que je diminue et que toi tu montes. Que je diminue et que toi tu montes. Toi qui nous regardes. Toi qui nous regardes. Oh, que l'Éternel croisse en toi. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Je suis maintenant dans le livre de Luc. Luc 4. Luc 4, verset 18. Le thème de ma prière est ceci. Seigneur, que ton année de grâce me parvienne. Amen. Dans ces derniers 6 mois, que ton année de grâce me parvienne. Dans le nom de Jésus. Je lis, la parole de Dieu déclare, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de vue, pour renvoyer libres les opprimés. Verset 19, pour publier une année de grâce du Seigneur. C'est pour cela, je t'invite à cette prière maintenant. Tu vas dire, Seigneur, dans ces 6 mois à venir, pour qu'on entre dans une nouvelle année, Seigneur, que ces 6 mois, oh, me localise avec ton année de grâce. Oh, que ces 6 mois me fournissent ton année de grâce. Que Seigneur, le cadeau d'année de grâce me parvienne au nom de Jésus. Que l'année de grâce, ouvre ta bouche et prie et réclame l'année de grâce pour Jérusalem, cité du grand roi. Oh, que pour les 6 mois qui viennent, que l'année de grâce nous localise. Que ton année de grâce nous localise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Limaso kabalembremo. Oh, toi qui nous regardes, reçois l'année de grâce de Jésus. Reçois l'année de grâce du Seigneur. Oh, reçois la grâce en cette année. En ces derniers 6 mois, que la grâce te parvienne. Que la grâce te localise. La grâce, oh, l'année de grâce de l'Éternel te localise. Que la visitation de l'Éternel te donne la grâce. Oh, que l'Éternel te publie sa grâce. Dans le nom de Jésus. Masou kabalimbre moshe nelema kabalimbre moso kobolebre mazé. Li moshe kabababababababa. Oh, remercions l'Éternel pour les ossements de nos prières. Merci Seigneur. Ouvrez vos bouches et adorons-le. Apprécions-le. Apprécions-le pour sa fidélité. Il est fidèle. Il est glorieux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Ce jour est notre jour d'alliance, de jeûne et de prière. Et c'est notre temps de rayonnement et d'accroissement spirituel. C'est pourquoi je t'invite encore à la prière. Tu vas encore élever ta voix et tu vas faire cette prière avec moi. Je suis dans le livre de Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 18. L'apôtre dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Et vous savez que sans l'esprit de Dieu, nous ne pouvons pas rentrer dans une dimension de rayonnement. Sans l'esprit de Dieu, nous ne pouvons pas rentrer dans une dimension d'accroissement spirituel. C'est pourquoi tu vas prier avec moi. Tu vas dire, oh Saint-Esprit, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Je veux encore de toi, je veux être rempli encore de toi. Et là, tu vas prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie avec moi, prie avec moi. Zegbetuela gabohode. Puis bah oui, gomi fla. Hode. Ah, ndo gofla tu ton. Ouais, mais bon, si blond dia. Oh Saint-Esprit de Dieu, sans toi je ne peux rien. Oh, remplis-moi Saint-Esprit, remplis-moi, je veux encore de toi. Remplis-moi de ton feu et de ta puissance. Remplis-moi de ton onction. Remplis-moi Saint-Esprit, remplis-moi de toi. Élève ta voix et prie. Invite le Saint-Esprit dans ta vie. Demande au Saint-Esprit de te remplir. Bien boroni gowe fla, do yeme voas garantia. Bien boroni gowe fla.
bien goye ni goye fla e ya mo goye do Jésus si comme mo bien goye to yi ngo da goye si mi ni bien vraiment pour goye si mi ni ba dono we do Jésus si comme reçois le feu du Saint-Esprit, reçois l'onction du Saint-Esprit, reçois la visitation du Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus. Sois rempli du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Reçois le Saint-Esprit, sois rempli du Saint-Esprit, reçois au nom de Jésus, reçois au nom de Jésus, reçois au nom de Jésus, reçois le Saint-Esprit, sois rempli du Saint-Esprit, sois rempli de ton feu, sois rempli de sa puissance pour rentrer dans les dimensions élevées, sois rempli du Saint-Esprit pour rayonner dans ce mois de juin, pour rayonner dans ces 6 derniers mois de cette année, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu, c'est au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es en train de prier avec moi? Oui. Nous devons prier. Et nous allons encore prier. Je suis dans le livre de Hébreux chapitre 10, le verset 36. La Bible dit que nous avons besoin de la persévérance. Nous avons besoin de la persévérance. Car vous avez besoin de la persévérance afin qu'après avoir rempli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Alléluia. Donc Dieu a promis de nous élever. Dieu a promis de changer notre vie spirituelle. Dieu a promis de nous amener dans les dimensions, dans les dimensions élevées de la bénédiction, dimensions élevées dans la vie spirituelle. C'est pourquoi tu vas prier. Oh Seigneur, j'ai besoin de la persévérance. Remplis-moi, Seigneur, d'un esprit de persévérance. Donne-moi de persévérer. Quoi qu'en soit ce que je traverse, quoi qu'en soit ce que je vais traverser dans ce mois de juin, donne-moi de persévérer, Seigneur. Et là, on va prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Bibawiwe, Ndo Rudo a compris tonton. Ndo Rudo a Dogiboton. Okuno Walo Gonumi. Bibawi Walo Gonumi. Okuno Walo Gonumi. Nous débourbons dans le bon. Nous soins l'homme. Okuno Masigano Tegliou. Kaka Bona Sigando Bio Dono Cheme. Kaka Bona Sigando Bio Okuno Dono Cheme. Bona Sigando Bio Okuno Ada. Bibawi c'est 6-7 de Donome. 6-7 de Bibome. Bona Sigando Bio Me. Okuno Walo Gonumi. Saint-Esprit de Dieu, fortifie-moi, fortifie-moi. J'ai besoin de ta fortification. Sois fortifié au nom de Jésus. Sois fortifié au nom de Jésus. Sois fortifié par le Saint-Esprit. On peut être bawani dogan amenoué. Pour être bawani héroté glion. Pour être bawani héroté. Bon, anasi gan ou vele bizé mais ambiou donnant tout mais. Donc Jésus-Christ n'a pas aussi une comme. Jésus aussi comme même il faut aider. Alléluia. Peuple de Dieu, nous allons continuer dans la prière. Amen. La Bible a dit, Jésus disait à ses disciples dans le livre de Jean que sans moi, vous ne pouvez rien. C'est pourquoi tu vas prier. Oh Seigneur Jésus, je te veux sur mes sentiers. Je te veux sur mes chemins. Amen. Dans ces 6 derniers mois de cette année, Seigneur, conduis-moi vers les eaux paisibles. Amen. Comme David l'a dit dans le psaume 23. Oh Seigneur, conduis-moi vers les eaux paisibles. Dirige mes pas, Seigneur. Et lève ta voix et prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus-Christ de Nazareth, sans toi vraiment je ne peux rien. Je prie, Seigneur, que tu me conduises vers les sentiers. Amène-moi vers les eaux paisibles. Comme David l'a dit, Seigneur, moi-même je t'implore en ce moment. Okuno wa logonumi, okuno wa dialinumi, okuno wa kumidu alidagwegi, wa plamisi de amale zone, okuno wa plamisi okuno fide torsi salede, fide ayati jede, okuno zemido agajesu, plamido Jesu doit litele bidi, okuno plamido, Jesu plamido. Oh Seigneur, conduis-moi Jésus dans tous mes sentiers, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frère, élève ta voix et prie. Sœur, élève ta voix et prie. Toi qui m'entends, toi qui me regardes, prie le Seigneur. Demande à Jésus de te soutenir. Demande l'aide de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. C'est au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Alléluia. Tu vas encore prier. J'ai encore une requête de prière à te donner. Et tu vas encore prier avec moi. Et je suis dans le livre de Psaume 60, verset 14. Elle lui a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Alléluia, tu vas prier. Oh Seigneur, élève-moi dans ces 6 mois de cette année. Seigneur, élève-moi et que les ennemis qui s'opposent à mon élévation soient écrasés. Élève ta voix et prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, il est écrit qu'avec toi nous ferons des exploits et tu écraseras nos ennemis. Père, je prie maintenant, Seigneur, que tout ennemi devant mes exploits,
tout ennemi devant ma gloire soit écrasé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, élève-moi, élève-moi, donne-moi de faire des exploits. Okuno hemiwa nous dakole to soueme, hemiwa nous dakole do dei sou aizen e sou aizen bo ko la fole. Okuno hemiwa nous dakole, okuno hemiwa nous dakole. Nous kentan besoin de ton lait. O kentan dakole yekuna wa dakole. Okuno yeni bidi do Jésus aussi comme. Oh Seigneur, ta parole a dit qu'avec toi nous ferons des exploits et tu écraseras nos ennemis. Père, écrase mes ennemis, les ennemis de ma gloire, les ennemis de mes exploits, soient écrasés au nom de Jésus. Je prie pour toi maintenant que les ennemis de ta gloire soient écrasés, que les ennemis de tes exploits soient écrasés, que les ennemis dans ta famille, dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère, dans la famille de ton beau-père, de ta belle-mère, que ces ennemis soient écrasés, les ennemis du quartier, les ennemis du service, que ces ennemis soient écrasés. Je prie maintenant que la colère de Dieu les localise, que tout ennemi devant tes bénédictions, tes exploits soient écrasés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, merci Père, merci pour ce moment. Balance tes mains et bénis le Seigneur parce qu'il est avec nous. Il a déjà exaucé tes prières. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Merci. Nous allons continuer dans la prière. Nous allons demander à Dieu de nous pardonner s'il y a des péchés cachés encore à nous qui font que nos prières ne soient pas exaucées. Nous allons demander ce matin de demander pardon à notre Dieu, de supplier notre Dieu afin qu'il nous pardonne et que nos prières soient exaucées. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te demande pardon de mes péchés. Je te demande, ô Père éternel, s'il y a encore des péchés encore cachés en nous, s'il y a encore des péchés encore cachés à nous, Seigneur, pardonne-nous. Akuno kinklen so wa mitone so kemi do kwe de bu ko bolo mi me bo mi ma yue bo mi kolo wa ba lo mi me ba ito bo de mi to ma chiche o to jale wa le blana mi gbigbo we wa le blana mi jale mi to fo sanu e we boto si kinklen do no akuno jale wa le blana mi so wa mi to le so kemi so wa mi to le so kemi e kwe de pepe e wa mi bu ba so polo ai mi to bo so polo to ba so bo prière mi to le malo iwe akuno jale mi to woli dije mi to vevena we so kemi akuno so kemi ô Père éternel, pardonne-nous. Pardonne de tous nos péchés. S'il y a encore des péchés cachés en nous et qui font que nos prières ne soient pas exaucées. Père éternel, pardonne-nous, 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 pardonne-nous. Nous t'en supplions beaucoup, Père. Pardonne nos péchés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce que tu peux te tenir debout? Nous allons adorer ensemble le Seigneur. Abba Père, nous voulons te dire merci. Ouvre ta bouche et remercie l'Éternel des armées pour cet instant merveilleux de consécration et de prière qui nous a donné la grâce de vivre dans sa présence.
Alors, où que vous soyez, de par le monde entier, en ce jour d'alliance, de jeûne et de prière, n'hésitez point. Élevez votre voix et remerciez le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire dans votre vie et pour ce qu'il va faire encore. Alors élève ta voix et dis-le merci. Dis-le merci pour sa protection. Dis-le merci pour ce moment de prière. Dis-le merci pour ce jour d'alliance qu'il nous a donné pour jeûner et pour pouvoir prier dans la Jérusalem, la cité du grand roi, le lieu où ses pieds se reposent, sa maison de gloire. Dis-lui merci pour cette grâce. Dis-lui merci pour ces moments de prière. Dis-lui merci, dis-lui merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, le thème que je voudrais partager très rapidement avec vous, asseyez-vous. Alors, le thème que je voudrais partager très rapidement avec vous est prophétise et il mourra. Alléluia. Prophétise et il mourra. Alors, je suis dans le livre de Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 11. Je lis très rapidement. L'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel, celle qui regarde l'Orient. Et voici, à l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes. Et je vis au milieu d'eux Jazania, fils d'Assur, et Pélatia, fils de Benadia, chef du peuple. Et l'Éternel me dit, fils de l'homme, ce sont les hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. Ils disent, ce n'est pas le moment. Bâtissons des maisons. La ville est la chaudière et nous sommes la viande. C'est pourquoi prophétise contre eux. Prophétise, fils de l'homme. C'est pourquoi prophétise contre eux. Prophétise. Prophétise. Prophétise contre eux. Prophétise, fils de l'homme. Amen. Alors, lorsque nous continuons dans le passage, toujours dans Ézéchiel, chapitre 11, à partir du verset 13 à présent, la Bible dit, comme je prophétisais, comme Ézéchiel prophétisait, suivez bien, il dit, comme je prophétisais, Pélatia, fils de Benadia, mourut. Comme je prophétisais, Pélatia, fils de Benadia, mourut. Alors, de quoi est-ce que nous parlons? Nous parlons de ce que le Seigneur a décidé de faire pour nous. Nous parlons de ce que le Seigneur a décidé de faire pour vous. Nous parlons concrètement de notre obligation à rayonner et à rentrer dans notre gloire. Mais ici, dans ce contexte, la parole de Dieu est en train de révéler à Ézéchiel que pour entrer dans une gloire, dans une certaine dimension, il y a forcément certains réseaux à démanteler. Il y a forcément certains autels à démanteler. Ici, dans ce passage, ce qui est révélé à Ézéchiel est une association de 25 hommes et qui méditent l'iniquité contre le peuple et qui disent ce n'est pas le moment. Or, la parole prophétique de cette saison dit que dans ces 6 derniers mois, la vie de quelqu'un devra rayonner et déménager
d'un niveau inférieur à un niveau supérieur. Et telle sera ta portion au nom de Jésus-Christ. Alors, donc, tu n'es pas appelé à rester les bras croisés. Tu n'es pas appelé à rester bouche bée. Ce serait une erreur très très grave. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare, priez sans cesse. Vous imaginez 25 hommes unis, déclarant des paroles négatives, disant ce n'est pas le moment. Alors je vous pose la question, s'il vous plaît, répondez s'il vous plaît, s'il vous plaît. Si vous décidez de réaliser quelque chose et qu'une association se lève et dise non, ce n'est pas le moment, une association maléfique se lève et dise non, ce n'est pas le moment, en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que vous êtes appelé à faire? Et ce qui est pire est que au milieu de cette association, il y avait Pélatia, fils de Benaja. Une connaissance, une parenté directe à Ézéchiel. C'est pourquoi la Bible dit, les gens auront forcément pour ennemis ceux de leur maison. Si quelque chose devrait t'attaquer du dehors, certainement que quelqu'un de l'intérieur en est complice. Et c'est la raison pour laquelle Dieu va dire expressement à Ézéchiel, il dit Ézéchiel, c'est ton jour d'alliance, de jeûne et de prière. Et en ce jour, voici ce que tu dois faire. Lève-toi et prophétise. Et il dit, pendant que je prophétisais, Pélatia, fils de Benaja, mourut. Dis à celui qui est à côté de toi, si tu ne prophétises pas, ta situation ne mourra point. Dis-lui cela. Amen. Alors, prophétiser contre qui? Prophétiser contre ces réseaux. Prophétiser contre ces obstacles qui sont restés dans l'ombre. Prophétiser contre ces mauvais rêves, ces cauchemars. Prophétiser contre ces situations de stérilité, ces situations de stagnation. Prophétiser. Et prophétiser veut dire quoi? Prophétiser veut dire bâtis ton hôtel de prière. Matthieu 6, verset 6 dit, entre dans ta chambre et bâtis l'hôtel de prière. Prie sans relâche. Prie sans relâche. Prie sans relâche. Prie sans relâche. Prophétiser veut dire quoi? Prophétiser veut dire prendre de l'engagement pour utiliser ses finances. Pourquoi? Pour l'avancement de l'œuvre en termes d'investissement sacrificiel. C'est ça prophétiser. Prophétiser, cela revêt plusieurs dimensions. Et la dimension dans laquelle Dieu a amené Ézéchiel en termes de prophétiser ici, c'est ça qui a causé de façon systématique la déstabilisation de ce réseau qui le maintenait captif et qui l'empêchait d'entrer dans son rayonnement, qui empêchait la cité d'entrer dans son rayonnement. Oh, je prophétise sur cette commission que tout ce qui existe dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et qui se lève contre cette commission, soit écrasé au nom de Jésus. Amen. Écoute, je te vois avancer by force. Amen. Non, parce que l'homme fort de ta vie doit tomber, mourir au nom de Jésus. Amen. Il ne doit pas y avoir de blocage. C'est quoi blocage? C'est quoi blocage? C'est quoi blocage? Alors, pourquoi est-ce que ta prophétie peut être forte? Ta prophétie peut être forte, pourquoi? Parce qu'elle doit venir du fond du cœur. Quand tu pries du fond du cœur, quand tu sacrifies quelque chose du fond du cœur, c'est là que cela a du répondant. Mais comment? Nous prions tous les jours, nous prophétisons tous les jours, mais il n'y a pas de sacrifice dedans. Pourquoi? Parce que nous prions un peu et nous relâchons. Nous nous levons aujourd'hui à 6 heures pour prier, demain nous nous levons à 20 heures pour prier. Nous nous levons à 7 heures aujourd'hui pour prier. Le jour qui vient, nous nous levons à 10 heures pour prier. Il n'y a pas de sacrifice. C'est pourquoi
d'après le message prophétique que le Seigneur nous a donné, dans le livre de Agé, chapitre 2, du verset 1er au verset 9, le Seigneur dit, travaillez. Et dans l'une des dimensions de ce travail, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, tu dois commencer par prophétiser, par aller et venir dans ta maison la nuit, très tôt le matin, avant le lever du soleil. Tu dois te lever, tu dois commencer par déclarer, tu dois commencer par prophétiser, tu dois commencer par dire c'est la fin de ma situation. Tu ne peux plus te taire. Tu ne peux plus être inconstant. Tu ne peux plus être inconstant. Alors, je t'invite à une certaine constance à partir de cet instant. Et tu verras le résultat. Et je vois le Seigneur en train de t'étonner véritablement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, restons debout, nous allons prier. Je vais libérer en ce jour d'alliance, de jeûne et de prière. Lundi, partout dans le monde entier. Tenez-vous debout, nous allons prier. Sachez et reconnaissez que l'Éternel nous a mandatés en ce jour afin que nous puissions jeûner partout dans le monde entier, tous les lundis, pour la manifestation de sa gloire dans notre vie. En ce moment, depuis la cité du Grand Roi, depuis son siège à Calavi au Bénin, depuis le temple de l'excellence, nous vous invitons une fois encore à élever votre voix et à dire du fond du cœur, Seigneur, voici ma saison de rayonnement et de développement spirituel. Vous savez, le développement spirituel et le rayonnement, les deux vont ensemble. Dieu veut que nous soyons prospères, comme prospère l'état de notre âme. Donc, élève ta voix maintenant et dis, Seigneur, c'est ma saison. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Va et viens là où tu es. Alors, bouge ta tête là où tu es. Alors, commence par parler en langue là où tu es. Commence par déclarer là où tu es. Alors, commence maintenant. Par dire, commence par dire là où tu es. Seigneur, c'est ma saison. C'est mon temps, c'est mon temps. C'est mon temps. Pourquoi diront-ils, ce n'est pas le moment? Non, c'est le moment. C'est mon temps. C'est ton temps. C'est ton temps. C'est le temps de Abel. C'est ton temps. C'est le temps de Donna. Oui, c'est ton temps. C'est le temps de Emmanuel. C'est ton temps. C'est le temps de Pisse. C'est ton temps. C'est le temps de Cosme. C'est ton temps. Déclare, dis c'est mon temps, c'est mon temps. Priez, priez parce que c'est notre saison. C'est le temps pour que tu sortes de la bassesse vers la hauteur. C'est le temps pour que tu sortes de la pauvreté vers la richesse. C'est le temps. C'est la saison maintenant même. Ah, merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alors, j'ai 3 requêtes de prière à libeller. Et c'était la première. Alors, je voudrais que vous suiviez attentivement ma deuxième requête. Alors, voici ma deuxième requête de prière. J'aimerais que vous priez. Dieu lui a dit, il a dit à Ézéchiel, il dit, Ézéchiel, prophétise contre eux. Prophétise. Il dit, pendant que je prophétisais, Pélatia, fils de Benadja, mourut. Mais qui est-ce qui a été à la base de cette prophétie? Qui a ordonné cette prophétie? Alors, cela veut dire quoi? Il y a certaines dimensions de rayonnement qui amènent parfois la mort de certains individus indélicats. C'est pourquoi je déclare sur ta vie que tout individu indélicat, tout petit sorcier qui bouge à gauche, à droite avec ta gloire, avec ta destinée, tout ce que tu vois dans ton sommeil qui te dérange, qui te perturbe, ou tout ce que tu ne vois même pas, soit totalement démantelé au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi tu vas prier. Tu dois prier, Seigneur, révèle-moi. Et il y a des gens qui ne rêvent pas, qui ne voient rien. Ils ne savent pas ce qu'ils ont.
ils ne l'ont pas vu concrètement. D'abord, Dieu a révélé cela à Ézéchiel. Il lui a dit, maintenant prophétise. Donc prie. Seigneur, que tout ce qui est caché dans ma vie, par rapport au blocage dans mon mariage, à mon enfantement, à ma grossesse, soit révélé. Par rapport à mon entrée dans la gloire, au cours de cette saison-là, je te dis, le Seigneur va t'élever. Alors élève ta voix et prie au nom de Jésus. Tout ce qui est encore blocage à tes finances, soit révélé. Et que l'homme fort derrière tombe et meurt. Tout ce qui combat cette commission, tout ce qui combat ce ministère, est déclaré, révélé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que toute association derrière, tout enfant derrière, soit terrassé. Alors que nous prophétisons en ce moment, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alors voici ma dernière requête. Alors que je prophétise, tout sorcier, tout démon, tout enfant assis sur ma gloire, sur ma destinée, tombe et meurt. Tout serpent assis sur mon dossier. Écoute, ce dossier de millions que je suis en train de voir, des centaines de millions, je vois le Saint-Esprit en train de te décanter le dossier. Amen. En fait, ta bénédiction au cours de cette saison ne passera pas entre les mains de quelqu'un d'autre. Faites cette prière. Écoutez, ils ont dit 25 hommes. Contre toute une commission, contre toute une cité, contre tout un ministère. Oh! Amplifie ta prière maintenant. Tomber, mourir. J'ai assez badiné. Nous avons assez badiné. En fait, nous ne prions pas pour prier. C'est une alliance de prière. Et quand vous bâtissez cet hôtel d'alliance, il n'y a rien que vous puissiez demander que le Seigneur ne va pas accorder. Alors élevez la voix. Tombez et mourrez. Mais il y a des mystères et des mystères. Il y a des choses qui existent. Sinon, ce ne serait pas écrit. Alors, priez sincèrement. Priez. Je vois le Seigneur libérer cette commission. Je vois le Seigneur libérer cette église. Je vois le Seigneur te libérer. Toi, fils de la cité. Toi, fille de la cité du grand roi. Prie parce que c'est ta saison. Prie parce que c'est ta saison de rayonnement. Prie encore. Continue pas à prier. 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 Puis qui es-tu, montagne? Tu dois tomber mourir. Tu dois tomber mourir. Qui es-tu, Pératia? Dans ma vie, tu dois tomber mourir. Lève tes mains, commence par prier, Prie encore. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je déclare la mort de tout ennemi positionné derrière ta destinée au nom de Jésus. Amen. Je déclare la mort. La mort. La Bible dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et le pan de sa robe remplissait le temple. Alors, au cours de cette année, au cours de cette saison, pour que tu puisses voir la gloire de Dieu, je prophétise la mort, la destruction complète et totale de toute association démoniaque liguée contre ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Écoute, toi qui es malade, toi qui es sur le point de mourir, non, ce n'est pas à toi de mourir. Toi, tu ne mourras pas. Dans le nom de Jésus, que la puissance de la résurrection de Dieu te localise et pénètre en toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Écoute bien, en ce moment même, sois guéri dans le nom de Jésus. Amen. Toi qui souffres de n'importe quelle maladie, sois guéri dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Toi qui souffres du Covid-19, sois guéri dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tout ton organisme soit restauré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je prophétise la guérison sur ton corps dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le feu du Saint-Esprit te touche maintenant. Le feu du Saint-Esprit te localise maintenant. Que
Quelle est ta situation? De quoi est-ce que tu as peur? Non, n'aie pas peur. Ceux-là que tu vois aujourd'hui, tu ne les reverras plus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Après ces événements, après la mort de Pélatia, le chef de leur gang, le réseau a été totalement dispersé. Et Jérusalem a été rebâtie. C'est comme ça que je vois tout réseau pétri dans l'ombre et qui appartient à la famille. Ce sont des entités de la famille qu'on ne maîtrise pas complètement. Et c'est ça qui retarde les gens. C'est ça qui te retarde. Tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. Maintenant, je vois le Saint-Esprit démanteler ce réseau. Amen. Non, tu ne seras pas honni. Ils ne diront pas ce n'est pas le moment et ce serait ainsi. Non. Quand eux diront ce n'est pas le moment, quand ils reviendront te voir, ils constateront que c'est le moment et au cours de ce moment, Dieu t'a déjà élevé au nom de Jésus. Amen. Alors ouvre ta bouche, commence par déclarer c'est le moment, c'est mon moment de rayonnement, c'est ma saison. Parce que l'homme fort est déjà tombé. Mais c'est ma saison, ils ne peuvent plus se relever, ils sont à terre. Je possède mes bénédictions, je possède mes percées. Mais allez-y. Allez, commence par posséder. Tout le monde, priez. Tout le monde n'a qu'à prier. Tout le monde n'a qu'à posséder ses possessions. Reprenez ce qui vous appartient. Tout le monde, où que vous soyez en ce moment. Alors, le Seigneur est en train de restaurer toutes vos possessions. Il est en train de relever votre niveau. Il vous fait passer à une autre dimension. Possédez. Possède ton mariage. Possède cela. Possède toutes les bénédictions incluses dans le mariage. Possédez-les. Merci Saint-Esprit. Si tu crois que tu l'as possédé, si tu crois que tu les as possédés, balance ta main et commence par lui dire merci. Balance ta main et commence par lui dire merci. Parce qu'il est fidèle. Oui, je peux voir cette grand-maman en train de tomber mourir. Cette sorcière que tout le monde redoute dans la famille. Je peux voir le Saint-Esprit la déloger. Oui, je peux voir ça. Je peux voir ce patron maléfique assis sur ta destinée totalement délogé. Commence par remercier le Seigneur. Je peux voir les principautés assis sur toute cette ville. Totalement délogée. Remercier sa gloire, sa présence. Balance ta main pour sa gloire. Quand sa gloire est là, alors qu'est-ce qui peut discuter? Qu'est-ce qui peut résister? On n'a plus besoin de force ni d'effort. Ce n'est plus pas la force. Non. Quand la gloire est là, l'ennemi se soumet. Je vois la gloire de Dieu te localiser pendant que tu as prié avec nous. Amen. Balance ta main et dis-lui merci. Balance ta main et dis-lui merci. Balance ta main et dis-lui merci pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. Notre jeûne et prière continue. Où que vous soyez, jeûnez et priez. Restez dans un esprit de jeûne et de prière parce que c'est notre saison alors de rayonnement et de développement spirituel. Alors confessez vos péchés, demandez au Seigneur de vous aider et relevez-vous. Ne restez pas par terre, le Seigneur vous veut tout près de lui. Il n'est pas un Dieu de colère, il vous veut tout près de lui. Alors ceci est un message très important parce que ensemble nous ne voulons pas, Dieu ne voudrait pas qu'un fils de la cité alors traîne. Alors ensemble, il veut que nous entrions dans la gloire. Et à la fin de cette année, nous allons jubiler. Déjà en Shiloh qui vient en août, nous allons jubiler dans ce mois d'août pour ce que le Seigneur aurait déjà commencé. Alors je vois le Seigneur te bénir abondamment. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.